effectivement, on est revenu un peu longuement sur cette crise sous haute tension parce que c'était important. Oui. On a parlé de fraude, on va revenir et aussi sur les personnes qui sont détenues arbitrairement, comme vous l'avez dit. Super. Vous avez documenté cela, vous faites un travail remarquable d'ailleurs sur tout le territoire depuis longtemps, vous communiquez là-dessus sur la répression. Mais avant d'aborder ces sujets-là, c'est important aussi de signaler que M. Tiroma, au tout début, avait demandé qu'il y ait des manifestations de ville morte, qu'il y ait des marches pacifiques. Et puis, c'est à l'issue de ces marches-là qu'il y a eu donc, des personnes qui ont été interpellées et qui aujourd'hui qui se retrouvent dans la position que l'on sait. Karine, la difficulté avec les Camerounais, c'est que pendant 43 ans, on a amené les Camerounais à tourner le dos à la loi. Tout ce que le président élu Issa Chiroma a demandé au peuple de faire est légal. C'est contenu dans la Constitution de la République, c'est-à-dire la loi suprême. Le droit de grève, le droit de manifester, le droit de s'exprimer, il est contenu dans la Constitution de la République. Au nom de quoi des individus peuvent interdire à un Camerounais l'usage de ce droit qui est consacré. Au nom de quoi? Il n'a rien dit d'illégal. Il n'a rien demandé d'illégal. Il a dit aux Camerounais, appliquez la loi. Exprimez votre mécontentement. Mais il n'a jamais demandé aux Camerounais de prendre l'arme et de buter les gens. Et ça, vous escamotez. Excusez-moi. Hein. Vous escamotez. Il y a 60 morts par balle létale. Personne n'en parle. Et c'est ça qui me sidère. Je me demande pourquoi. C'est-à-dire, c'est ce qui est interdit qu'on ne veut pas en parler au Cameroun. Ce qui est autorisé est sujet à caution. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce qui est autorisé par la loi camerounaise est interdit d'application, interdit de commentaire? Pourquoi c'est ce qui est interdit qui doit être le principe? C'est-à-dire tuer quelqu'un qui est à main nue et le qualifier d'assaillant. Le vocabulaire, il est mal approprié. Il ne sied pas à la circonstance. Joya, c'est une enseignante assassinée presque dans sa salle de classe. On l'assimile aux assaillants et vous ne dites rien. Monsieur Ekane, on prépare son assassinat. Tout le monde voit, on ne dit rien. Monsieur Djekam Tchamini, il va passer par la même trappe. On ne dit rien. Le professeur Maurice Simchouin, il est traqué. On ne dit rien. Abba Oyono, traqué à sa manière. On ne dit rien. Mais voyons, vous devez aider les Camerounais à faire comprendre à ceux qui sont aux affaires, qui ont un temps pour tout, qui respectent moins les lois, qu'eux-mêmes ils ont pris le courage d'initier, de faire adopter, que ce soit appliqué. C'est le minimum. Voilà. Alors, vous avez parlé des personnes décédées lors des manifestations. Toute l'équipe de Caution Life s'associe à moi pour souhaiter effectivement toutes mes condoléances aux familles éprouvées. Mais vous avez ouvert là une porte qui est assez intéressante. Quand on parle de culpabilité, de responsabilité, vous désignez qui? C'est pas possible. Prenons un seul cas. Joaria. C'était un monsieur qui avait le fusil de la République. C'est une balle achetée par l'agent de la République. Qui lui a donné cette arme? Qui l'a mis en mission? Si c'est son ministre, c'est le donneur d'ordre. Si c'est son colonel, c'est le donneur d'ordre. Si c'est son commandant de brigade, c'est le donneur d'ordre. Et lui-même, l'exécuteur, c'est l'auteur principal. Maintenant, je crois que vous allez me demander comment je vais faire pour savoir que c'est lui. Absolument. Nous allons déposer les plaintes. Le corps de Joaria, ce n'est pas une fiction. Les experts vont analyser les balles, vont analyser les impacts et nous dire qui était le porteur de cette arme et nous dire qui était le porteur de cette douille. On va remonter la chaîne. Nous allons déposer plainte
progressivement et tout sera élucidé. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ce sera la même chose. On ne peut pas laisser les Camerounais être tués et les faire passer en perte et profit. Non. Au nom de la dictature, c'est impossible. En tout cas, nous, pour qu'on obtienne leur liberté. C'est l'objet de mon collectif, c'est de les faire libérer tous. Tous et tous parce que leur place n'est pas en prison. Ils ne doivent pas être pris en otage pour cautionner le vol d'une élection. Non. On ne peut pas voler une élection et pour masquer le vol de l'élection, on séquestre des Camerounais.